Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance, un tirage sentimental. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, je le répète. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour me suivre au quotidien. Partagez, commentez également pour soutenir tout simplement ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, bien sûr, vous pouvez me joindre sur loaguidance.com où vous pourrez réserver directement en ligne. Voilà. Allez, on va aller voir un peu là votre situation. Les énergies sont interchangeables, ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Ça peut très bien parler de votre situation, de votre couple, ou si vous êtes célibataire. Voilà. Celle-ci. On a la correspondance. Hop. Le bouclier. Le cadeau. Alors, on a l'enfermement. Dernière carte. Allez. Décidément, on se protège. On se protège. On voit qu'il y avait quand même là un besoin de se retrouver, un besoin de s'isoler, tout simplement. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez traversé une période plus ou moins longue où voilà, on n'avait plus l'occasion de parler à l'autre. Le silence, pour moi, était de rigueur. Il y avait vraiment là... il y a eu pour moi vraiment une coupure au niveau de la communication, d'accord, Alors, adapté selon votre cas, ça peut parler également de votre autre, qui lui se retrouve dans cette situation, d'accord, un besoin de s'isoler, un besoin de se protéger, et on passe par le silence. Le silence était de rigueur parce que voilà, il n'était pas question en tout cas de se parler, de communiquer. On ne pouvait pas, ce n'était pas le moment, et on n'en avait peut-être pas envie, tout simplement. Voilà. Alors, on parle de ce cadeau, le cadeau, la surprise. La surprise, en face, on a la communication. Donc, pour moi, là, ça symbolise quand même, ça signifie quand même que après cette période de silence, eh ben, on va pouvoir enfin communiquer. On va avoir... l'opportunité de se parler, d'accord? Alors donc ça parle quand même, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va pas parler à vous tous, tout le monde n'est pas dans un silence, voilà, là, moi je ressens vraiment, à travers ces cartes, une période de silence, vraiment quelque chose là de plus ou moins long, d'accord, c'est pas 2 jours non plus, c'est pas une coupure de 2 jours, c'est une période plus longue, voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus. Donc c'est ce que je ressens. Donc là, ça y est, c'est comme si on enlève cette protection, on est prêt à parler, on est prêt à apporter peut-être une solution, d'accord, une solution, oui, au milieu d'un conflit. C'est comme si, voilà, il y a eu conflit, un conflit pas résolu, ou peut-être
un silence qui vous a été imposé comme ça, brutalement, d'accord? La personne s'est complètement fermée d'un moment à l'autre. On est passé de communication à enfermement. Hein, voilà, vraiment quelque chose qui s'arrête aussi brutalement. Voilà. Donc, on va continuer. Pousser un peu plus loin. On a une transformation, transmutation et un retournement de situation. D'accord, hein? Cette carte symbolise le retournement, le basculement d'une situation. Voilà, on passe de cet enfermement à la communication, d'accord, hein? On voit vraiment que là, un silence se termine. Hein? Il y a vraiment là, ça sonne la fin de ce silence. Hein? Donc, je le répète, hein, ça parle vraiment aux personnes qui sont dans un silence radio, hein? D'accord, imposé par vous ou par l'autre, mais en tout cas, silence radio. Donc voilà, ouais. Alors on a l'énergie du feu, on a l'énergie du soleil, la force, hein, d'accord, hein. Là, par rapport aussi à vos énergies, vous étiez peut-être là, vous étiez peut-être las, hein, fatigué de ce silence. Peut-être que c'est quelque chose qui était beaucoup trop pesant pour vous, et même vous, à un moment donné, vous avez eu envie de vous protéger. C'est comme s'il y a aussi des deux côtés, à un moment donné, eh ben voilà, c'est on est dans le silence, tu veux le silence, ok, ben moi aussi, hein. Et on perd cet espoir, on perd l'envie que, enfin, il n'y a plus, hein, peut-être plus d'espoir. Donc là, on a un renouvellement aussi au niveau des énergies, et hop, hein, ça remonte parce qu'il y a ce retournement de situation, effectivement. Donc attendez-vous un retournement de situation si vous êtes dans un silence. Voilà, hein. Peu importe voilà, on va dire votre histoire, peu importe qui représente l'autre pour vous, hein, est-ce que c'est une relation à peine démarrée ou pas encore démarrée, ou c'était une relation déjà, une longue relation, d'accord, voilà, peu importe votre parcours, mais on est vraiment là face à cette reprise de communication, ouais, le courage. Voilà, la personne qui a imposé ce silence a le courage de revenir à la communication. D'accord, il y avait un manque de courage de sa part, hein, manque de courage par rapport à peut-être, hein, de la manière, hein, ouais, confrontation. Alors, le courage, confronter les choses, affronter plutôt, d'accord, hein, il faut faire face à ce qui ne va pas. Et cette personne-là, en fait, alors que ce soit vous ou votre autre, d'accord, qui a imposé le silence, cette personne-là n'avait pas le courage, manquait tout simplement, hein, de courage pour affronter un problème ou des problèmes, hein. On a préféré la fuite, on a préféré fuir dans le silence, s'enfermer, plutôt que d'affronter. Donc, la situation se transforme. Manque de courage, aujourd'hui, on a cette transformation. Hein, aujourd'hui, voilà, on a cette envie, vraiment, cette envie de dire non, moi maintenant je vais affronter. Hein, ça suffit de fuir, ça suffit de la fermer, peut-être tout simplement je vais dire, je vais parler, hein, et je vais me battre. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si, voilà, maintenant ça suffit, on a assez ramassé, on a assez souffert, on vous a fait assez de mal, peut-être aussi, maintenant stop. Hein. Je vais affronter ce qu'il y a à affronter. C'est vraiment ce que c'est ce que ces cartes vibrent, hein, en tout cas. C'est un ras-le-bol.
un ras-le-bol de cette situation, ras-le-bol de se retrouver là seule face à ça, de fuir, hein, parce que la fuite c'est pas quelque chose de, il faut pas imaginer la fuite comme une, moi je fuis, tout va bien dans ma tête, hein, je suis dans un déni total. Voilà, non, c'est faux. Les personnes qui fuient, ce sont des personnes qui souffrent. Elles se sentent fragiles, elles se sentent vulnérables, elles se sentent incapables d'affronter les choses, c'est vrai. Elles ne savent pas s'exprimer correctement, c'est vrai. Voilà, elles ont beaucoup comment dire, de difficultés à s'imposer. Une personne qui fuit, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer. C'est la facilité, la fuite. Mais attention, hein, facile de fuir, ouais, mais il faut voir comment la personne vit ça. Hein, voilà, il ne faut pas être dans le jugement. Avant de porter un jugement, il faut toujours essayer d'analyser, de comprendre, de se mettre à la place de l'autre. C'est ce qu'on ne fait pas. Hein, c'est ce qu'on ne fait pas assez. Voilà, il faut que chacun se mette à la place de l'autre. Il ne faut pas, attention, hein, toujours plaindre l'autre ou lui trouver des excuses. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est juste analyser. Parce qu'on peut très bien avoir, on a tous eu un jour dans notre vie, des comportements nocifs pour quelqu'un, pour nous-mêmes. On en a tous eu, hein, tous. Personne n'est épargné, hein. Personne n'a la recette là parfaite dès le départ. C'est impossible. Mais il faut qu'on apprenne à se mettre à la place de l'autre, à essayer de comprendre, effectivement. Parce qu'on aimerait bien que l'autre fasse de même pour nous. Hein, que l'autre se mette à notre place, que l'autre ressente, oui, aussi, peut-être notre souffrance, peut-être notre colère. Voilà. Parce que ça, on sait que ça lui permettrait de comprendre, hein, notre état d'esprit. Et idem, donc, dans les deux sens. Dans les deux sens. Hein. Il ne faut pas... on doit sortir des schémas, hein, victime, bourreau, voilà. C'est, on a, sans le vouloir, l'habitude là un peu de se placer en mode victime. Hein. L'autre c'est le bourreau, ou bien voilà, moi je suis le bourreau et puis on est là à se torturer l'esprit et je lui ai fait du mal et je lui ai dit ça. Et voilà, on le met lui à la place en position de victime. Non, on doit sortir de ces schémas-là. Hein. Ce sont des schémas qui sont toxiques et il faut arrêter, hein, de fonctionner de cette manière parce que je peux vous garantir que les choses sont beaucoup plus faciles après. On accepte beaucoup plus facilement des épreuves que l'on va traverser. Hein, quand on est dans l'analyse et quand on est dans la compréhension, et au lieu de là se mettre en mode victime, bourreau, ou bourreau, victime, ou voilà, hein, c'est là, dans ce mécanisme-là, on va répéter les mêmes schémas. C'est là où on répète les choses. Hein, voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Allez, on va continuer, d'accord? On va continuer. Hop. Par rapport donc à ce silence qui stoppe, hein, la fin du silence. Alors on a la chance. La chance. On va oser, hein, on ose. On va tenter. On va tenter. Alors. Elle est tombée, je la prends. On a l'oubli. Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle pense encore à moi? Ou il, hein? On va oser, même si on a quand même cette possibilité que l'autre ait tourné la page, d'accord, hein? C'est comme si, voilà, bon, le silence a peut-être duré pas mal de temps,
C'est comme si votre autre est là à se dire je vais reprendre la communication, je vais y aller, je vais résoudre ce qui n'a pas été résolu sur le moment, on va revenir là-dessus. Mais peut-être que elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre. Il m'a peut-être oublié déjà. Hein, il va peut-être être choqué de me voir là revenir vers lui. Mais peut-être qu'il m'a oublié, tout simplement. Mais malgré ça, on ose. D'accord, hein, on est vraiment là... on est déterminé, il y a une vraie détermination, même si. Et si elle a tourné la page, j'aurais tenté. Je ne serais pas restée là sur des... je ne veux pas de regrets. Je ne veux rien regretter. Voilà. Ouais. Ouais, on a besoin de se libérer. Il y a une vraie libération, d'accord, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est vrai que moi, les énergies que je ressens actuellement, tout ce que je constate actuellement, même en consultation, je vois beaucoup de retournements de situation. Des choses, des histoires... pas résolues, même de très anciennes histoires qui reviennent, d'accord, hein. Il y a vraiment le passé, c'est comme si on nous ramène une vague là, nous ramène tout ce qui n'a pas été résolu dans le passé pour les résoudre. C'est le moment, hein, je vois vraiment, mais ça peut concerner, on va dire... tout dans votre vie, hein, que ce soit professionnellement, relationnel, sentimental, familial, tout, absolument tout. Hein. Moi, c'est très flagrant pour moi. Et je le vois comme ça. Hein, c'est comme la mère qui rejette toutes les impuretés, d'accord, hein. Quand je parle d'impureté, là, voilà, c'est tout ce qui n'est pas réglé, tout ce qui nous encombre, tout ce qui est encore en nous, nos regrets, nos demander pardon à quelqu'un, revenir sur quelque chose qui n'a pas été réglé. Hein. On a été fâché avec une personne, on revient parce qu'on veut régler ça. Il y a comme une espèce de, mais c'est tout à fait ça, hein, une libération, une purification qui est en train de se faire. Et je le vois. Hein. Je suis témoin de ça chaque jour. Chaque jour. Donc, on est dans ces énergies. Hein. Et on est poussé. On est poussé vraiment, hein, à résoudre ce qui doit être résolu. Même si, voilà, peut-être des années sont passées, des mois, hein. Peut-être que l'autre, oui, on prend le risque de se retrouver face à cette personne et que cette personne ait tourné la page. Cette personne, elle est passée à autre chose. On prend le risque, mais on y va parce qu'on veut se libérer. Donc, on est dans cette... Peu importe, hein. Peut-être que, voilà, on s'est mal quitté. Ça a été peut-être très violent, peut-être, ça a été brutal, ça a été, on s'est quitté en très mauvais termes, hein. Peu importe votre situation, parce que j'entends souvent, oh là là, mais comment il va oser revenir après ce qu'il m'a fait? Comment? Eh ben, le courage. Le courage, tout simplement, hein. L'ego, hop, on le met de côté et on y va. Parce qu'on reconnaît ses torts, tout simplement. Hein, parce qu'on reconnaît ses torts, ou peut-être que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité et que cette personne, elle a besoin de régler des choses, de vous dire, j'ai réagi comme ça parce que toi, il y a eu ça. Voilà. Hein. Donc, ne vous, comment dire, ne restez pas sur ces
ces pensées-là, ah, mais bah, dis donc, je me demande comment il va faire pour revenir, hein, parce que de la manière où ça s'est terminé, je vois pas comment. Alors, si on penserait tous de cette manière-là et on agirait tous comme ça, eh ben dans la vie, rien ne se résout. Dans la vie, personne ne se pardonne. Dans la vie, voilà, hein, enfin, ça serait une vraie catastrophe. Hein. Parfois, oui, ben, on a besoin d'avancer et de prendre un autre chemin pour expérimenter encore des choses et s'apercevoir qu'effectivement, on a des torts, on a mal agi, hein, voilà, les personnes évoluent, tout le monde ne reste pas au même niveau, hein, certains, bon, après c'est leur choix, c'est leur chemin, mais pas tout le monde, donc voilà, il faut pas avoir ce genre de pensée, hein, bloquante, ouais. Parce qu'il y a une durée hein, quand même, hein, voilà. Hein. Il y a quand même le temps, il est question de temps là qui est passé. Hein, donc on a l'oubli, le temps, la durée. Hein, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on a laissé ça longtemps, d'accord, sans se parler, on était éloignés, fâchés, séparés, hein, voilà. Et malgré ça, malgré le temps qui est passé, on veut se libérer. Ouais, ouais. Et vous allez sortir de l'illusion. Vous sortez d'une illusion parce que les sentiments sont derrière. L'amour est là. L'amour est là, mais on ne sait pas. On n'en sait rien parce qu'il y a eu silence. Donc on ne sait pas. D'accord? En fait, ça va vous libérer aussi. Vous sortez. Hein, ça y est, la vérité. Comme si, voilà, une grande libération hein, de votre côté aussi. Parce que c'est, ouais, voilà, une sincérité. Hein. Cette fois-ci, les masques tombent. Hein. Voilà, les masques tombent. On est face là à quelqu'un qui, quelque part, qui va vous avouer, hein, pour moi, on avoue des choses, on fait la paix. Moi, je ressens beaucoup ce pardon. Depuis le début du tirage, hein, je ressens beaucoup le pardon, hein, vraiment, hein, demander pardon. Hein, voilà, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Et ce pardon hein, vient vous sortir de cette illusion. Ouais. Vous avez peut-être eu jusqu'à présent une mauvaise image de l'autre. Hein, on se disait, waouh, il m'a marqué. Il m'a marqué parce que l'amour est là, mais j'avais quelqu'un de faux, quelqu'un de pas sincère. Hein. On a la trahison. La trahison, voilà, on sort de ça. Hein, il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Vous vous êtes senti trahi ou l'autre, d'accord? Attention, adaptez selon votre situation. L'autre peut-être qu'a plongé dans un silence parce qu'il s'est senti trahi. Hein? Voilà. Et que l'autre a peut-être compris que vous étiez sincère. Hein? On a la trahison, on a la sincérité. Là, les masques tombent. On a cru que vous étiez pas sincère, pas fidèle. Et non. Ou vice-versa, d'accord? Hein? Non. Il y a la sincérité. Et cette fois-ci, on va s'en apercevoir. On va comprendre, d'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui se résout. Je vais arrêter là parce que on est, voilà, pour moi, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. On est vraiment dans une fin de silence, d'accord? Des personnes quand même, voilà, qui étaient plongées dans un silence depuis pas mal de temps. Hein, j'ai cette notion de temps, de durée, voilà, je le redis, c'est pas 2 jours de silence, c'est pas une semaine. Hein, ça, voilà, c'est vraiment les personnes qui ont été longtemps sans se parler, d'accord? Hein, ça va voilà, ça va parler à beaucoup d'entre vous.
certainement. N'oubliez pas de liker, activer la cloche, commenter, partager vos histoires, vos ressentis. Voilà. N'oubliez pas aussi de, si vous voulez une consultation personnalisée, loaguidance.com, en consultation, donc en visio, par visio, hein, ou directement à mon cabinet. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.